Donc là, on va passer au glaçage façon de rocher, on appelle ça. Donc les rochers, c'est des petits bonbons au chocolat avec des morceaux de pralin ou d'amandes effilées, des trucs comme ça. Donc là, pareil, on va pas faire des bonbons, donc mais un glaçage. Donc un peu, ouais, donc façon rocher. Donc pour un glaçage au chocolat noir, donc une tablette de chocolat noir, donc 200 grammes. On aura besoin de pralin de 50 grammes. Donc moi j'avais pas de pralin, donc j'ai fait avec ce que j'avais, donc des amandes effilées que j'ai coupées finement. Vous pouvez le mettre au mixeur aussi. Et 60 grammes d'huile. Donc c'est mieux de l'huile sans goût, neutre, mais bon moi j'avais pas ça, donc j'ai pris de l'huile végétale, de l'huile de colza. Donc maintenant on va passer voilà, au glaçage. Donc pour l'instant on n'a pas besoin d'huile. On va prendre notre chocolat et ça on s'en servira dans 2 secondes, un peu plus tard. Donc notre chocolat on va le mettre au bain-marie. Donc bain-marie c'est simple, vous prenez une casserole avec un petit fond d'eau et vous mettez une petite casserole où là-dedans vous allez mettre votre chocolat, donc que vous cassez un petit morceau, enfin en gros morceaux pour que ça rentre et pour que ça fonde plus vite. Donc ça sert à, en fait il y en a qui le mettent au micro-ondes leur chocolat, faut surtout pas le mettre au micro-ondes parce que ça crame. Donc le mieux c'est de le faire au bain-marie, comme ça, vous êtes sûr que ça ne cramera pas. Et voilà, donc un tout petit fond d'eau parce que si l'eau elle rentre dans la casserole, c'est foutu. Enfin en tout cas faut vraiment qu'il n'y ait pas d'eau dans le chocolat. Une fois que l'eau est bouillante, le chocolat il va fondre. Et une fois que votre chocolat il est fondu, vous retirez du feu et on se revoit pour la suite. Donc là, mon chocolat il est bien fondu. Donc là, voilà, bien lisse. Voilà, ça forme ce qu'on appelle un ruban. Donc maintenant, on va mettre donc les amandes ou le pralin comme vous voulez. Donc hop, on met tout d'un coup et on mélange bien. Bon, moi j'ai la place et donc je l'ai fait dans ma casserole, mais après si vous voulez vous pouvez le transvider dans un bol ou quoi. Moi je le fais là, mais bon, vous le faites où vous voulez. Et maintenant, voilà, vous voyez ça va pas du tout pour faire un glaçage, c'est pas du tout assez fondu. Donc là c'est pour ça qu'il y a l'huile qui rentre en jeu. Et donc là, hop, on met toute l'huile, bien gras, et hop, ça va tout de suite liquéfier le glaçage. Ça va le rendre un peu plus brillant. Voilà, c'est parfait. Voilà, moi j'ai une petite casserole, donc je vais pas trop vite. Faut faire vraiment attention de pas faire déborder, hein. Voilà, c'est bien liquide. Donc là, on a notre glaçage. Ça, on le met de côté. Mettez-le pas au frigo, sinon ça va durcir. Si ça redurcit, vous refaites fondre, c'est pas grave. Surtout pas au congélo, hein, bien sûr. Et donc là, on va passer au sirop. Pour la réalisation du sirop, on aura besoin de 100 g d'eau et 100 g de sucre. Donc là, vous prenez une poêle, vous mettez les 100 g d'eau, les 100 g de sucre. Vous touchez à rien. Donc vous mettez votre votre plaque de cuisson, voilà, à feu pas trop fort, feu moyen à peu près. Et vous touchez pas, surtout, vous baissez pas le feu, vous touchez pas à la poêle. Et vous attendez que, je vais vous montrer la coloration qu'il faut avoir. C'est pas aussi coloré qu'un caramel, attention. Là j'ai sorti ma génoise du frigo. Donc là c'est vraiment pas caramel. Une fois que l'eau est bouillante, vous le sortez. Et vous verrez, là pour l'instant c'est tout liquide et après ça va un peu se durcir, ça va devenir beaucoup plus épais. Donc avec l'aide d'un pinceau, vous venez tremper votre pinceau et vous allez pas trop, surtout pas imbiber, hein, c'est juste un petit coup pour ramollir un peu la génoise, pour la préparer à la rouler et avoir la ganache sur elle. C'est un petit coup de propre. Donc là j'ai ma génoise avec du sirop dessus. Je sors la ganache du frigo. Donc là vous voyez, c'est même plus que pâte à tartiner, c'est vraiment
un peu dur, voilà, c'est vraiment bien. Donc là, c'est bon. Là, bon, c'est pas grave si c'est pas bien propre. Là, vous voyez, il y a des petits trous. C'est pas grave parce que ça, on va pas le voir. Donc le but, c'est juste de mettre bien, pas trop une couche épaisse, mais vraiment un peu de ganache au chocolat. Donc là, vous voyez, il m'en reste. Il y en a de trop. Donc ça vous le gardez. Vous en faites ce que vous voulez. Ça se mange à la cuillère tellement que c'est bon. Donc là, on doit bien avoir un bien serré comme ça. Et hop, on continue. Vraiment être délicat. Le plus serré possible. Alors vous voyez sur les bords là, c'est pas très propre. Donc ça, vous coupez. Si vous n'aimez pas, vous avez vraiment envie d'avoir une bûche vraiment parfaite, bah vous coupez les bords. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave s'il y a des petits trous. Alors là pour l'instant, la ganache, elle est un peu dure. Elle va se liquéfier, elle va devenir plus liquide après. Voilà. Donc là, voilà, on a notre bûche de fête. Donc, vous prenez votre bûche. Hop. Voilà, faites toujours bien attention. Et puis là, on verse le glaçage. Donc, on prend une petite louchette comme ça, voilà, une grosse cuillère. On prend la poêle de glaçage. Et hop, là. Et on verse dessus, c'est tout simple. Vraiment bien mettre un plateau en dessous, hein. Si vous en reste du glaçage, ben c'est pas grave, vous pouvez faire un autre gâteau ou vous pouvez mettre un petit truc tout simple, un gâteau au chocolat ou quoi. Peu importe, ça peut vous servir. Donc là, bah, vous le dressez comme vous voulez. Moi, je mets des petits carrés par-ci par-là. Voilà, on a des petits carrés de chocolat. On peut le mettre là, comme vous voulez. Là, moi, j'ai acheté des petites fleurs comestibles. Hop, vous pouvez en mettre, enfin, si vous en avez. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Des petits carrés de chocolat, ça, c'est facile à trouver. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu. Moi, ça me ferait super plaisir. En plus, si vous likez, ben, il y aura beaucoup de chances que je refasse une recette. Et puis voilà, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous, tout ça. Vous savez, le rituel. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Puis franchement, partagez la recette. Au revoir et puis à la prochaine.